Lorsqu'on parle avec les gens, et particulièrement dans le domaine de la vente, un élément très important, c'est de savoir à qui on s'adresse. Donc, de savoir reconnaître les caractéristiques de la personne qui est en face de nous. C'est comme si chaque personne parlait une langue différente. Les caractéristiques dont vous avez sans doute entendu parler, c'est les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Donc, les kinesthésiques, c'est plus au niveau du toucher, du ressenti. Pour vous donner une idée assez résumé entre les visuels, auditifs et kinesthésiques, évidemment, il y a des mots qui sont utilisés. Donc, visuel, on va parler de voir les choses, d'avoir une perspective. Au niveau auditif, c'est de qu'est-ce que ça te dit, est-ce que ça te parle. Au niveau kinesthésique, ça va plus être est-ce que tu es confortable avec ça, est-ce que tu le sens, est-ce que tu as un bon feeling. Il y a également la vitesse avec laquelle les gens parlent qui correspondent à chacun. On pourrait dire, généralement, les personnes qui sont visuelles parlent beaucoup plus rapidement parce qu'elles ont des idées dans la tête et elles doivent décrire tout ce qui leur passe dans la tête comme, en termes d'image avec les mots. Donc, le débit est plus rapide. Déjà, au niveau auditif, les auditifs vont donner plus d'importance à la qualité des sons, dans la manière dont ils parlent aux gens. Alors, maintenant, on va discuter, on va prendre le temps de parler de telle situation. Donc, déjà dans le débit, comme je viens de vous faire un exemple, le rythme est plus, on pourrait dire à une vitesse moyenne. Au niveau kinesthésique, déjà dans le débit, c'est encore plus lent parce que c'est dans le ressenti. C'est un peu comme si on prend le temps de ressentir et de respirer ce qu'on dit. Là, je vous fais des clichés, c'est évident. Et il y a également les mouvements avec les mains. Donc, souvent, les gens visuels ont plus tendance à porter les mains à une certaine hauteur, auditif déjà plus bas et kinesthésique encore plus bas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, avec ce que je viens de vous donner comme caractéristiques entre visuel, auditif et kinesthésique, on va faire une simulation de rencontre, donc appliquée à la vente, où justement, il y a un vendeur qui est visuel en présence d'un client kinesthésique, et comment au début, ben, ça ne clique pas et comment on peut s'adapter. Monsieur Bon, dans le cours, la formation sur vendre avec influence, ça va vous donner la possibilité de voir les choses différemment. Ça va vous donner une autre perspective pour justement approcher vos clients. Quand vous me dites voir différemment, une perspective d'approche, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça serait, comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, M. Bordez, moi j'ai besoin d'essayer les choses. Il faut que je les revive, il faut que je les ressente. Ah, ok. Là, je vois pas ce que vous voulez me dire avec la perspective de... Ok. La formation en elle-même, vendre avec influence, ça vous donne l'occasion de vivre une expérience de communication avec les gens, mais différemment, où vous pouvez justement avoir, comment je vous dirais, c'est un côté pratique, appliqué, où vraiment on va mettre les mains à la pâte, on va expérimenter, vous pouvez vivre différentes, on fait des mises en situation, on fait des mises en situation, et ce qui vous permet justement de pouvoir intégrer ces nouveaux apprentissages. Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a beaucoup de pratique dans vos ateliers? Tout à fait, justement. Effectivement, il y a un côté pratique qui est très important justement pour s'assurer qu'on ne reparte pas juste avec de la théorie, mais qu'on puisse se l'approprier et l'incarner. Ah, si on peut le vivre et s'il y a beaucoup de pratique, ah oui, là ça m'intéresse. Moi j'ai hâte de vivre ce genre de choses-là. Ah, ben parfait, ben alors ça va me faire plaisir de vous voir. À très bientôt, M. Bordez. À bientôt. Monsieur Bordez, il me tient véritablement à cœur de vous faire découvrir les fondements du langage d'influence. J'aimerais que, pendant vos présentations, vous puissiez avoir des arguments de poids. J'aimerais que, vous savez, le langage d'influence, que ça vienne d'en dedans, que véritablement ça vienne vous chercher. J'aimerais vraiment vous faire partager cette sensation de l'apprentissage du langage d'influence. Vous savez, ce qui est profond, là. C'est pas bien clair pour moi là, ce que vous dites. OK, je vais vous dire, quand je décide d'aller suivre une formation en vente ou en général, c'est important que ça soit clair pour moi, que j'ai une bonne perspective de qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'apprends. Puis là, je sais pas pourquoi, mais la manière dont vous me dites, c'est pas clair pour moi. Là, je vois votre point de vue.
Regardez, Monsieur Bordez, je vais vous dresser le tableau de la situation. OK. Ce que je vous propose, là, c'est d'avoir une argumentation claire OK. à travers le langage d'influence. OK. À ce moment-là, nos propositions deviennent fluides, limpides, sans forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Utiliser le modèle de comportement de notre interlocuteur, Oui. celui qu'on voit, Oui. se l'imaginer, et puis là, à ce moment-là, le reproduire. OK, ouais. Est-ce que ça vous éclaire beaucoup plus? Ben, ouais, ça, je comprends ça, ouais. Vous savez, M. Bordez, j'ai hâte qu'on se revoie. Ben, ouais, ça a l'air intéressant, ça m'intéresse. Venez voir, vous verrez. Parfait. Merci. Très bientôt, M. Ok. Bordez.